Coucou à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une deuxième vidéo. Voilà, c'est parti, on va voir un petit peu les énergies du moment. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais expliquer vraiment ce que moi je propose. Donc voilà, simplement voir un petit peu les énergies, les conseils qu'on peut apporter aujourd'hui. On est jeudi 11, mais ce sont toujours des conseils intemporels, hein. On va voir un petit peu ce dont les cartes veulent nous parler. Et puis, comme d'habitude, comme c'est ma volonté sur cette chaîne, eh bien, je vais essayer d'étayer mes conseils, d'étayer le tirage, pardon, de mes conseils psycho-neuro-biologiques. Voilà. J'ai un petit accent en belge parce que je suis de Bruxelles, hein. Alors, merci pour les quelques personnes qui se sont déjà abonnées. Merci pour les likes. N'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires à faire par rapport au tirage, n'hésitez pas à commenter en dessous. J'adore interagir avec les gens. Je suis une grande sociale par nature. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte, les amis, aujourd'hui, jeudi 11 mars 2021? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les trois premières cartes. On nous parle de quelque chose qu'on attend depuis longtemps, qui va enfin arriver. Hein, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Et j'ai l'impression que ça parle pas mal ici de professionnels et de financiers. Il y a une belle récolte. Il y a une roue qui tourne. Voilà, j'interprète avec le sourire aux lèvres, même si vous ne voyez pas mon dos visage, comme disait l'autre. Oui, je fais souvent des blagues. Hier, j'étais un peu fatiguée, j'en ai pas fait beaucoup. Mais sachez que dans ma nature, je suis souvent, ça part souvent en live. Alors, ok. Donc, comme je disais, ouais, c'est bien ça. On a la confirmation que c'est voir le bout du tunnel après une période compliquée. Période qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Ouais, ça rejoint un peu déjà on dirait la prolongation du tirage d'hier, hein, c'est fou. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller jeter un œil si ça vous intéresse. De toute façon, j'ai une belle voix, hein. Vous pouvez même la regarder avant de dormir. Ça va vous bercer, vous allez vous endormir avec. Et alors, tout votre subconscient va prendre tous mes bons conseils. Vous savez que le subconscient prend les conseils au moment de l'endormissement, hein. Donc, là, je parle sérieusement par contre. C'est le meilleur moment pour reprogrammer le subconscient, le moment auquel on s'endort. Donc c'est le moment pour écouter par exemple des affirmations positives par rapport à l'abondance financière, l'abondance en amour, ce genre de choses. Voilà, voilà. Ok. Rigolo. Ouh, regardez la carte qu'on a en dos de deck. C'est vraiment... chocolat. Ok, bon. Alors, je vous explique. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... Moi, il n'y a rien à faire, hein. Je me répète un peu, même par rapport à hier, hein, parce que c'est vraiment l'énergie qui ressort. Il y a eu, je n'en démords pas, je maintiens et persiste, qu'il y a eu une période très compliquée pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Il y a eu une période où on a trimé, où on a mordu sur sa chic, où on a, comment dire, on a donné de sa personne, on a supporté, on a ravalé même peut-être beaucoup de choses, d'émotions, etc., pour tenir le coup, quoi, pour tenir debout, hein. Je vois beaucoup, je ressens beaucoup une énergie de gens, hommes, femmes confondus, qui se sont battus. Peut-être plus des femmes d'ailleurs, mais bon. Ça peut être tout à fait des hommes, mais peut-être avec une énergie un peu plus féminine. Mais en tout cas, il y a cette notion de s'être battu. D'accord. Il y a la même notion qu'on a vue hier, d'être revenu de cette bataille, dans un premier temps, bredouille. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça n'a rien donné. On n'a pas obtenu les résultats qu'on aurait voulu obtenir. Ok ? Ici, on me parle clairement de professionnel et de sentimental. Comme si les deux étaient interliés, d'accord? Comme si
Autant dans le professionnel, on a beaucoup donné et finalement, voilà. Autant dans le sentimental, on a connu une période où on était peut-être prêt à s'engager, on était peut-être prêt à faire beaucoup, etc. Et la personne en face de nous, elle était en mode RAF, comme on dit chez nous. Rien à foutre. Ou RAB, rien à battre. C'est la variante. Alors, qui rigole toute seule à sa blague. Alors, voilà. Mais ce qui est super, super, c'est qu'on a vraiment des énergies de nouveau départ. Hein. On a la roue de la fortune, hein, vraiment la roue qui tourne, hein, vous voyez. Après l'automne, il y a l'hiver, l'été. Et on a aussi cette superbe carte du 6 de bâton qui parle de réussite, de succès. Hein. Ce personnage ici est littéralement couronné de succès. D'accord, avec la carte du jugement, c'est la lumière qu'on aperçoit enfin. Hein. C'était l'hiver, hein, vous voyez, c'était l'hiver et il faisait sombre. Et tout d'un coup, il y a le soleil qui perce dans cette ambiance froide et obscure. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, de jolies petites fleurs qui sont en train de pousser. Et le personnage ici qui prend, hein, qui est vraiment ouverte à cette abondance qui arrive enfin, à cette chaleur, à cette énergie, à cette vie, quoi. Vraiment, c'est un peu la vie après la mort. Hein. Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Ouais, c'est ça, c'est la renaissance. Sentimentalement, on a connu une période, voilà, un peu où on s'est posé beaucoup de questions, on ne s'est pas forcément compris avec l'autre. Il y a peut-être une énergie aussi d'abandon, de se sentir seul, de se sentir pas accompagné, pas soutenu, pas considéré. Ok, il y a peut-être cette énergie-là. Et par rapport à ça, on a le 1 de denier voilà, qui nous parle d'un nouveau cycle, d'accord? C'est un petit peu la fin de cette énergie d'abandon, etc. Parce qu'on reprend son pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez la petite fée, là, qui est en plein milieu de cette fleur. Hein, elle est bien, elle est confiante, elle est rayonnante et elle tient un gros denier dans ses mains parce que, eh bien, elle est en train de mettre des choses en place, ok? C'est peut-être le début du projet, mais c'est un début prometteur. Et du coup, quand elle fait ça, il se passe quoi? La magie, il se passe que l'amour revient. Ok, on a une énergie d'amour qui revient vers elle. Ça peut être une personne qui revient, peut-être une personne qu'on connaît déjà, que vous connaissez déjà, une personne nouvelle, ça on ne sait pas, mais en tout cas avec le cavalier de coupe, avec la notion de cavalier, il y a toujours une notion de mouvement. Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous. C'est marrant parce qu'on a vraiment les deux. Quelqu'un qui est parti dans un premier temps et qui revient. Ça peut être la même personne ou ça peut être juste une énergie de quelqu'un qui part, une énergie de quelqu'un qui revient, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça, vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a l'énergie ici, il y a l'arcane majeur du diable qui parle, oui, ici on voit la sexualité clairement, mais c'est surtout une énergie de passion. Hein. L'arcane du diable, c'est la passion. Agir. Moi, je la vois ici de manière positive parce qu'elle peut aussi parler de dépendance, d'accord, de tentation. Mais ici, moi, je la vois comme vraiment une arcane positive dans le sens où elle est sortie après la... Elle est en dos de deck, mais on a eu la 6 de bâton en célébration, on a eu la roue de la fortune, l'as de denier en nouveau départ dans la matière. Donc pour moi, c'est simplement faire honneur à ce qui nous passionne vraiment dans la vie. Hein. Ok, voilà. J'espère que ça vous parle tout ça. Vous me dites en commentaire, dites-moi en commentaire si ça vous parle. J'ai envie de faire connaissance avec vous. D'accord, je suis nouvelle, mais quand même, j'aimerais bien vous connaître, quoi. Connaissons-nous ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre peut-être, j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, on va prendre, c'est le tarot akashique. I love this tarot. Vraiment, c'est un tarot que j'affectionne tout particulièrement. Et les amis, encore une fois, n'oubliez pas que c'est l'action qui fait toujours la différence. Hein. Comme je disais hier, on ne subit pas nos vies, on agit. Je vais attendre de terminer le tirage pour préciser, comme promis, ce que moi je propose. Alors, voyons voir. Beautiful. This is beautiful. Ok. Les amis, ici,
on vous parle d'ascension, clairement, hein, je vais vous montrer la carte, parce que ce sont de très belles cartes. L'ascension, le 7 de Clément, 7, c'est un très beau chiffre, 7, c'est un chiffre spirituel, n'est-ce pas? L'ascension, c'est clairement le fait, ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir peut-être fourni beaucoup d'efforts pour gravir, pour grimper, etc. On a peut-être transpiré, on a des courbatures partout, on a faim, on a soif, mais maintenant, on est tout en haut de la montagne et on est hyper satisfait. Vous voyez, la personne, elle est... Vous voyez un peu la posture, c'est la dignité, c'est la fierté, c'est la satisfaction et le soleil qui brille juste derrière. Alors avec ça, on a le 8 de force, l'éclair. Cette carte-là, pour moi, comme elle est sortie juste au-dessus de celle-ci, qui parle du retour de, du retour de guerre, bredouille, hein, donc c'est la fameuse énergie d'avoir beaucoup donné et pas récolté. Comme il y a le 8 d'éclair qui est sorti au-dessus, pour moi, c'est comme si... voilà, ça vient un petit peu confirmer qu'il y a eu... on a été un peu frappé par la foudre, hein, les amis, je ne vais pas vous mentir. C'est comme si, oui, effectivement, ça a été compliqué. Mais je vous l'ai dit en début de tirage, donc ça ne fait que confirmer. Ça, on a connu une période compliquée, vraiment. Il y a pu y avoir des séparations, il y a pu y avoir des petits soucis financiers, il y a pu y avoir du mal sur le plan professionnel, peut-être d'avoir quitté son emploi ou de l'avoir perdu, ou il y a pas mal de monde aussi qui ont cherché à se réorienter pendant ces derniers mois. Donc il y a eu, voilà, on a été un peu frappé par la foudre, par quelque chose qui nous dépassait, hein, avec le contexte, etc. Je crois que ça peut parler à beaucoup de monde, effectivement. Mais... But, there's a but. Il y a juste à côté l'arcane de l'archange Raphaël, pardon. C'est marrant que je dise Michael. Certainement qu'il y a les deux qui sont présents. Alors l'archange Raphaël, pardon, c'est l'archange de la guérison, vous devez savoir. Hein. Donc c'est celui justement qui va vous permettre de guérir tout ce qui est venu vous fragiliser, hein, tout ce qui est venu faire que vous vous êtes senti justement un moment peut-être au bout du rouleau, quoi. Hein. Il est là pour guérir, hein, donc c'est une énergie de guérison. Donc qu'on croit aux archanges ou pas, ça veut simplement dire qu'il y a une énergie de guérison après une période compliquée. Voilà, voilà. Alors en d'autres decks, on a Hilarion et la bibliothèque akashique. J'adore. Il y a même le 1 de pistolet. Je prends les 3. Voilà. Donc vraiment, ici, on nous parle, avec les deux personnages ici, on nous parle de connaissances que vous avez en vous et qu'on vous demande d'exploiter. D'accord? C'est peut-être des compétences que vous avez mais que vous ignorez. Hein? Peut-être que vous avez des talents pour l'écriture, hein? Des connaissances peut-être scientifiques, peut-être en psychologie d'ailleurs, ou ce genre de choses. Mais peut-être que aujourd'hui, vous ne vous êtes pas fait suffisamment confiance que pour aller les exploiter. Donc des compétences qui sortent un petit peu de la moyenne, je vais dire, des choses un peu différentes, mais comme personne ne le sait et que vous l'avez jamais montré et que vous l'avez jamais exploité, ça reste endormi. Aujourd'hui, on vous demande d'exploiter ça, d'accord? D'exploiter un peu cette intelligence que vous savez que vous avez en vous et qui pourrait vous permettre non seulement de créer, mais en plus d'éclairer, je pense, ici je ressens, d'éclairer des gens. Voilà. Et on a le 1 de parchemin qui parle encore de nouveau départ. Sur la piste, ça veut dire c'est le moment de faire un choix et d'y aller. Voilà les amis, mieux je ne sais pas dire que ça. Hein. Mieux que ça, moi je ne sais pas dire. Hein. Alors, petit coup d'œil au sentimental rapidement. Parce qu'après je vais aller chercher mes enfants. Il demeure un jour, il demeure toujours. Alors, ok, la même qu'hier. You deserve love. Hein, vous méritez l'amour. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit attraction. Vous attirez l'amour en appréciant le moment présent. Donc on vous invite peut-être à revenir dans le moment présent. Comme je disais hier, peut-être à élever vos vibrations,
à apprécier ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant pour attirer l'amour véritable. Et on nous parle quand même de codépendance. Addictions are affecting your romantic life. Ok, bon ben, les amis, comme on avait eu la carte ici qui parlait d'abandon, de quelqu'un qui est parti, quelqu'un peut-être qu'on aimait beaucoup, qui est parti, qui nous a plus donné de nouvelles, peut-être plus de nouvelles du tout, ou peut-être très peu de nouvelles, hein, ils sont forts les mecs pour ça quand même à notre époque. Mais donc, il y a énormément de gens qui doivent travailler sur cette blessure de dépendance affective en fait, hein. C'est ça, hein, la codépendance. C'est la blessure de dépendance affective qui réside en le fait de donner trop de pouvoir à l'autre. Les amis, comme je disais hier, vous avez le pouvoir, d'accord? Et vous méritez l'amour. À partir du moment où vous en prenez conscience et que chaque matin, vous vous le dites, vous vous le répétez, vous prenez du temps. Je ne sais pas si vous connaissez le rituel, le Miracle Morning, c'est pas mal ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus d'informations par rapport à ça. Le Miracle Morning, c'est une suite de rituels qui changent littéralement la vie. Et donc, à partir de ce moment-là, vous vous aimez plus, vous-même, d'accord? Vous êtes dans cette attitude qui consiste à être pleinement dans le moment présent. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, déjà par rapport à vous, est-ce que vous faites suffisamment de choses pour vous, de choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir? Est-ce que vous, en tant que personne au jour d'aujourd'hui, vous êtes complètement réalisé? Est-ce que vous pouvez dire, voilà, moi, j'ai exploité tout ce qu'il y a en moi, en tout cas je l'exploite au quotidien, tous mes talents, je les exploite avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion, de joie, et je rayonne sur des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire ça aujourd'hui? Parce que c'est ça qui fait que vous attirez l'amour. Sinon, on reste dans cette codépendance et dans l'attente, comme la personne ici. Vous voyez, elle est assise, le regard dans le vide, au loin, et elle attend. D'accord? On vous demande plutôt de passer à l'action. Vous méritez l'amour, mais vous voyez, comme cette femme avec, avec son arc à flèche, il faut absolument agir, hein, les amis. C'est une dynamique, ce sont des lois universelles que beaucoup ignorent, mais c'est presque mathématique, j'ai envie de vous dire, quand on se penche dessus. J'ai moi-même connu des histoires compliquées avec, vous savez, nous les filles, souvent on se demande pourquoi. Et au lieu de se demander pourquoi, on devrait se demander comment, parce que c'est le comment qui libère. Ok, on prend encore une ou deux cartes ici, et puis je passe à l'explication de ce que moi je propose comme accompagnement. Alors, on a la sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et pour mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Et on vous dit en conseil que ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Alors, on a aussi l'estime. Mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure des affirmations positives, par exemple. Je suis une belle personne. Répétez-le jusqu'à ce que vous le ressentiez. Ça, c'est moi qui le dis, hein. Je reprends la lecture. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. C'est incroyable. Ça rejoint exactement ce que je vous ai donné. Voilà, si vous voulez faire une petite capture d'écran. Ça rejoint exactement ce que j'expliquais juste avant. C'est fou. Et alors, on nous parle de karma quand même, hein. Donc, il y a peut-être du karmique ici pour certains d'entre vous qui bloque un petit peu au niveau du relationnel. Mes anges, si j'ai péché par amour ou par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Que je puisse à nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Affirmation, je suis l'amour, je mérite l'amour. Et alors on vous dit, la relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose, une relation qui est là
pour vous permettre de libérer. Quand on dit karma, bon, tout le monde ne croit pas en le fait d'avoir plusieurs vies, mais le karma, ça peut être simplement dans la même vie, hein. C'est possible, on s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il y a les Ho'oponopono qui sont pas mal aussi, hein. Demander, Ho'oponopono, c'est « je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime ». Et c'est de répéter ça comme ça, en conscience, parce qu'en fait, on n'a pas conscience des erreurs qu'on peut faire. Et parfois, à un moment de notre vie, voilà, on a une attitude ou comment dire, un comportement ou par rapport à une personne où on blesse sans s'en rendre compte, etc. Et ça génère des dettes dans nos énergies et on n'en a même pas conscience. Donc c'est bien de demander pardon pour libérer aussi tout ce qui est karmique. Juste par les Ho'oponopono, sans savoir spécialement à qui, hein, mais juste le fait de répéter « je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime ». Vous voyez, merci, vous avez la gratitude et vous avez l'amour. Gratitude et amour, c'est les deux énergies les plus élevées d'entre toutes, hein. Donc demandez pardon